Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, c'est ma grâce, c'est mon privilège encore ce jour d'être avec vous, d'être dans vos maisons, d'être en contact de chacun d'entre vous. Les ministères Flot d'eau vive vous souhaitent encore et par ma voix un des meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité, mais surtout de rapprochement avec le Seigneur, pour que votre vie soit impactée réellement de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager un message aujourd'hui, mais avant de commencer, je voudrais vous inviter, comme d'habitude, comme nous l'avons fait en 2023, comme nous l'avons fait en 2022, comme nous le faisons à l'accoutumée, les bonnes habitudes doivent demeurer à prier et se recueillir, appeler le Saint-Esprit pendant ces temps et ces moments. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons encore merci pour ces temps particuliers où tu nous mets à part encore pour partager la bonne nouvelle, Seigneur, qui vient de toi. Nous savons que tu es présent, nous savons que tu es là. Nous savons, Père éternel et tout-puissant, que tous partout dans le monde, toutes ces personnes qui regardent, qui s'attendent à toi, Seigneur, toi, tu le dis, ceux qui te cherchent de tout leur cœur, toi, tu te laisses trouver. Véritablement, Seigneur, dispose encore ces temps et ces moments pour qu'un cœur favorable se trouve à la brèche, se tienne à la brèche pour te laisser entendre, frapper et ouvrir afin que tu rentres dans la vie de quelqu'un encore, Seigneur, au travers de ce message que nous allons partager. Dispose ces temps et ces moments, que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Merci Saint-Esprit pour ta présence. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ma grâce encore, je le disais, c'est mon privilège de vous servir ce matin. Je bénis l'Éternel pour chacune de vos vies. Je bénis l'Éternel pour les ministères Flot d'eau vive. Je bénis l'Éternel pour les temps que nous allons partager ensemble, vous et moi, pendant ce dimanche. Aujourd'hui, soyez bénis dans vos maisons. Notre message de ce jour se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 28, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 28. Et si je devais donner un thème à mon message, ce matin, je voudrais vous inviter à faire un geste particulier, un geste prophétique, c'est secoue l'animal, secoue l'animal, secoue l'animal. Je voudrais que chez vous, dans vos maisons, vous puissiez faire ce geste avec moi, secoue l'animal, secoue l'animal. En fait, quelqu'un maintenant reçoit la puissance de secouer sa main et laisser tomber dans le feu ce qui t'empêche d'avancer pour cette année 2024. Secoue ta main avec moi encore une fois de plus, secoue-la fortement, secoue-la vigoureusement afin que cette année soit une année dans laquelle tu rentres avec victoire. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 28 nous dit ceci. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, «
cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement après avoir longtemps attendu. Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un Dieu. Amen, amen, amen. Voici un message pour moi qui m'a beaucoup secoué alors que nous rentrons dans cette nouvelle année. Je voudrais encore t'inviter à secouer ton bras, à secouer l'animal afin qu'il tombe dans le feu avec moi au nom de Jésus. Voyez-vous, cette histoire qui est d'ailleurs racontée par Luc a lieu effectivement en route pour Rome. Paul était en route pour Rome, il avait été arrêté, il devait être présenté et à comparaître devant l'empereur comme un prisonnier de droit commun. Dans le dernier livre du livre des Actes des Apôtres, Luc décrit la fin de ce voyage et il parle de lui en même temps que Aristarque de Thessalonique et bien entendu de Paul qui avait fait naufrage juste avant d'arriver à Rome qui était normalement leur destination finale. Et dans ce voyage, Paul a rencontré beaucoup de difficultés. Il devait aller annoncer la bonne nouvelle aux gentils, aux non-juifs. Et sur son chemin, il a rencontré tellement de difficultés. Il a été battu, lapidé et laissé comme mort. Il a été tantôt arrêté et mis en prison. Il a été très souvent exfiltré. Il a été parfois débouté de son argumentaire. Mais il y a une constante chez Paul, il ne s'est pas arrêté en chemin. Il ne s'était pas arrêté en chemin, même quand la mer était agitée. Le chemin de Paul n'a pas cessé de s'allonger. Il devait pour lui absolument arriver sur la terre de Rome pour porter la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a dans cette histoire de l'Évangile quelque chose de très intéressant et que j'aimerais partager avec vous. C'est que j'ai compris qu'avec la naissance de Christ dans cette période, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait, et je le crois, dans cette période déjà une sorte d'Internet. Le Seigneur a attendu que l'Empire romain domine la terre d'est en ouest pour faire naître le Christ à cette saison-là. Parce qu'il savait que c'était cette saison qui permettait à une nouvelle qui pouvait se situer à Jérusalem et en seulement l'espace de moins d'un mois, cette nouvelle pouvait se retrouver à Rome. Puisque l'Empire romain dominait en fait l'espace aérien et terrestre d'est en ouest, une bonne nouvelle pouvait se propager comme une traînée de poudre. Et c'est à ce moment-là que le Christ est revenu. Et je me suis arrêté un instant, je me suis demandé, et si l'avènement d'Internet dans le monde sonnait le retour du Seigneur? Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il reviendra. Il fallait que la parole atteigne les extrémités de la terre. Mais aujourd'hui, bien-aimés, la parole n'a plus besoin d'hommes pour aller
pour être porté comme à l'époque des missionnaires. Aujourd'hui, avec Internet, tout le monde peut avoir accès à la parole. Et si nous étions réellement dans les temps de la fin, cette question mérite d'être soulevée et d'être méditée sur notre attitude pendant ces temps présents, sur notre attitude quant à l'attente du retour du Maître qui pourrait s'avérer très bientôt. Pour revenir à notre message très rapidement, nous voyons que les péripéties de Paul l'ont très rapidement permis d'échouer sur l'île de Malte. L'île de Malte en territoire grec, et nous voyons que alors que la mer était agitée, Paul avait prédit d'ailleurs qu'aucune vie ne serait prise. Paul avait prédit que la vie de tous les marins de son bateau serait épargnée. Oui, il y a des situations, il y a des hommes comme ça, des justes comme ça, qui se trouvent dans un endroit et qui permettent à ce que aucune vie ne soit prise. Je prie le Seigneur que tu sois cet homme, que tu sois cette femme qui permettent à son environnement immédiat d'être épargné par l'eau, d'être épargné par le feu, d'être épargné par les difficultés. Je prie que tu sois un pôle, que tu sois dans quelque situation que tu sois, que ton environnement immédiat soit impacté par ton œuvre, par ton ouvrage, par ce que tu es en train de faire pour le Seigneur. Et nous voyons dans cette parole que les habitants vont témoigner, les habitants de cette île de Malte vont témoigner d'ailleurs une bienveillance peu courante. Je me suis arrêté un instant et je me suis proposé de réfléchir. Pourquoi vont-ils manifester une bienveillance peu courante? Peut-être parce qu'ils ont regardé et ils ont vu et ils ont reconnu dans ce bateau qui a échoué sans que personne ne meure une main divine. La Bible dit qu'ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé. Un grand feu qu'ils avaient allumé. Une sorte de lumière pour éclairer ceux-là qui avaient échoué sur la mer de cette île alors qu'ils avaient nagé toute la nuit. Ils devaient avoir un grand froid, ils devaient être totalement apeurés, ils devaient être dans des situations d'extrême tension nerveuse, mais aussi des situations de faim, de soif, mais surtout de frayeur et de fraîcheur. Et la Bible nous dit qu'ils ont ramassé ils ont allumé un grand feu pour apaiser tout cet équipage du bateau qui avait échoué sur la place. Je prie le Seigneur, notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, que dans quelques situations que vous vous trouvez en 2024, que vous vous trouverez en 2024, dans quelques situations compliquées, de frayeur, de difficultés majeures, de fraîcheur ou de grande chaleur, que le Seigneur mette sur vos chemins ou des personnes bienveillantes à votre égard, avec une bienveillance peu courante. Oui, je fais appel à la grâce de Dieu qui touche les cœurs, afin que vous puissiez bénéficier en 2024 d'une bienveillance peu courante. Oui, je prie et je le déclare, vous allez bénéficier d'une bienveillance peu courante. Je ne parle pas de la bienveillance qui est
partagée communément à tout le monde. Genre, je parle de celle-là. Cette bienveillance peu courante. Cette bienveillance qu'on ne trouve pas ici et là. Une bienveillance qui bénéficie à une catégorie de personnes particulières. Je crois et je le déclare, vous faites partie de cette catégorie de personnes qui vont bénéficier d'une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu. Le verset 3 nous dit que Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. J'ai regardé ce message, j'ai regardé ce verset 3 et je me suis interrogé sur l'attitude de Paul. Je me suis interrogé et je me suis demandé pourquoi, alors que ce sont les habitants qui ont allumé ce grand feu, pourquoi est-ce que Paul s'est-il mis à l'ouvrage? Pourquoi Paul, qui avait nagé toute cette nuit dans l'eau et dans cette grande fraîcheur avec ce grand froid, va-t-il se mettre à l'ouvrage? Pourquoi n'a-t-il pas laissé cette tâche aux habitants de l'île de Malte? Pourquoi n'a-t-il pas laissé ses habitants nourrir le feu davantage pour les réchauffer? Pourquoi Paul s'est-il mis à l'ouvrage pour ramasser un tas de broussailles? Je crois que cette attitude a toujours été celle qui accompagnait Paul. Et je crois que c'est cette attitude que nous devons rechercher tout au long de cette année 2024. Une attitude de bienveillance, une attitude d'action, d'œuvre au service des autres. Paul voyait certainement que le feu baissait en intensité et qu'autour de lui, il y avait toutes ces personnes qui grelottaient de froid, alors qu'il était, lui, de façon privilégiée, alors qu'il était, lui, assimilé à ses prisonniers. On ne parle pas des autres, on parle de Paul, qui va se lever encore après toutes ces difficultés et il va se mettre à l'ouvrage. Bien-aimés, je crois que nous avons, pour cette année 2024, à nous mettre à l'ouvrage. Je parle à tous ceux qui ont vu notre pays passer par des temps difficiles, alors que nous rentrons dans cette ère nouvelle, alors que nous rentrons dans ces moments particuliers de notre nation. Notre pays a besoin des hommes qui se mettent à l'ouvrage. Je crois que notre pays a besoin de Paul qui se mettent à l'ouvrage quand même leur situation n'est pas des plus faciles. Je crois que notre pays ne s'attend pas à ce que nous soyons tout simplement là autour du feu. Notre pays attend des hommes qui se lèvent et qui amassent des tas de broussailles pour les mettre sur le feu, pour éclairer, pour réchauffer le plus grand nombre. Je pense que notre pays a besoin de personnes qui, malgré leur situation difficile, se lèvent et se mettent au service des autres. Je crois que les plus grands dans cette nation seront ceux qui sauront s'abaisser
pour se mettre au service des autres. Je crois que ceux qui seront reconnus dans cette nation seront ceux qui se mettront résolument à l'ouvrage, non pas pour leur propre bien, mais pour le bien du plus grand nombre. Et Paul va donc se lever et ramasser ce tas de broussailles. Mais la Bible nous dit que, alors qu'il était en train de les mettre sur le feu, il y a quelque chose de particulier qui va se passer. La Bible nous dit que sous l'effet de la chaleur, une vipère est sortie. Elle est non seulement sortie, mais elle s'est accrochée à la main de Paul. Bien-aimé, il faut que tu comprennes quelque chose. La vipère était dans le tas de broussailles. La vipère était certainement sclérosée et totalement refroidie, et elle cherchait un moyen de conserver un peu de chaleur. Elle s'est entassée dans ce tas de broussailles. Elle était là attendant un moment favorable. Je crois que cette vipère attendait tout simplement un moment favorable. Elle se réchauffait dans ce tas de broussailles, attendant certainement le moment le plus favorable pour faire son œuvre, qui est l'œuvre du malin, celui de mordre quelqu'un selon que les circonstances auraient permis que ce malheur arrive. Oui, bien-aimé, je crois que Paul s'est levé pour aller ramasser le tas de broussailles pour empêcher que cette vipère ne morde quelqu'un d'autre. Je crois qu'il est important pour nous de comprendre que lorsque nous nous mettrons à l'ouvrage, nous allons déranger, nous allons certainement déranger une vipère qui est assise dans un tas de broussailles. Je pense que lorsque quelqu'un décide de se lever et de se mettre au service du plus grand nombre, je pense qu'il y a de fortes chances que cette personne dérange, que cette personne perturbe, que cette personne contrecarre les plans de l'ennemi. L'ennemi attend le moment favorable pour frapper. Et vous savez, l'ennemi est toujours quelque part tapis dans l'ombre, cherchant qui dévorer. Mais lorsque le juste se met à l'ouvrage, lorsque le juste se lève pour commencer à servir, pour commencer à œuvrer au plus grand nombre, il y a quelque chose qui se passe. L'ennemi aussi se met en action. Sous l'effet de la chaleur, bien-aimé, l'ennemi se met en action. C'est le mouvement c'est le mouvement du juste qui réveille en réalité l'ennemi. C'est le mouvement de Paul qui va déranger l'ennemi. Bien aimé, et nous devons le comprendre, il y a des prières qui dérangent. Il y a des personnes qui dérangent. Il y a des personnes en action. Il y a des hommes de prière. Il y a des hommes de foi. Il y a des hommes d'action qui dérangent l'action de l'ennemi. Il y a des hommes, des justes, lorsqu'ils se lèvent, sous l'effet de la chaleur, de leur mouvement, font sortir les vipères. Il y a des justes, lorsqu'ils se mettent en action pour servir le plus grand nombre, qui réveillent des vipères. Je
me souviens encore dans le début de mes conversions, lorsque dans mes prières enflammées, je me rendais compte à chaque moment, après des temps de prière intenses, qu'il m'arrivait plein de choses étranges. Il y avait comme des attaques dans mon sommeil, il y avait comme des oppressions à chaque fois que je me mettais et que je me levais en prière. Et à un tel point que j'avais ensuite peur de me mettre dans des moments de jeûne et de prière intenses. Mais le Seigneur m'a révélé que la force de ma prière, la force de mon action est beaucoup plus forte et de loin plus forte que l'action de l'ennemi. Paul va donc voir cette vipère sortir et s'accrocher à sa main. Et là, l'auteur ne nous raconte pas automatiquement la suite. L'auteur va nous transporter vers les habitants de Malte. L'auteur ne va pas nous dire qu'est-ce qui va se passer après. L'auteur va nous transporter et nous montrer comment les habitants de Malte vont-ils traduire cette action. Les habitants de Malte, au verset 4, disent qu'ils ont vu l'animal suspendu, parce que l'animal était suspendu à la main de Paul. Ils se sont dit les uns les autres, cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. J'ai beaucoup aimé ce passage. Oui, parce que ils ont d'abord conclu à ce que ces hommes qui avaient été sauvés de la mer avaient bénéficié de la justice de Dieu, avaient bénéficié du salut de Dieu. Mais lorsqu'ils ont vu Paul avec ce serpent accroché à sa main, ils ont changé d'avis et ils ont conclu à ce que il y avait une justice divine, soit-elle, qui faisait en sorte que Paul devait mourir. Et là, j'ai compris que la réaction des autochtones était tout à fait conforme à leur perspective dichotomique du monde, qui veut que, avec toute notre superstition, nous croyons qu'il y a d'un côté ceux qui font le mal, il leur arrive du mal, et ceux qui font du bien, il leur arrive du bien. Et pour eux, donc, ce serpent était un instrument, effectivement, comme une sentence tombée sur le malfaiteur, puisque Paul était considéré là, était là à titre de prisonnier. Mais, bien aimé, la Bible me dit, en Jean 7, au verset 24, que ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Le maître va encore dire en Jean, au chapitre 8, du verset 15 en 16, il dit, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Ces deux versets m'ont amené à reconsidérer, et pour nous tous, notre rapport au malheur qui atteint souvent les autres. Nous sommes prompts à juger, à traduire
à conclure que lorsque le malheur atteint quelqu'un, c'est un jugement définitif de Dieu. Que lorsque le malheur est sur quelqu'un en particulier, c'est que sans doute il a fait quelque chose en particulier. Mais la même Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. La Bible nous enseigne donc que le malheur n'est pas une affaire de celui qui a fait du mal. Le malheur est d'ailleurs une affaire de celui qui est juste. Que celui qui, en 2024, voit le malheur à sa porte, ne change pas d'opinion sur sa personne. Job pouvait se lamenter et se poser des questions quant à ce qu'il a pu faire pour mériter tous les fléaux qui pouvaient s'abattre sur lui. Mais le Seigneur s'est révélé à lui en lui disant: qui crois-tu donc que tu es devant ma royauté, devant ma puissance, pour penser un seul instant que tu peux décider par tes actions de ton bonheur ou de ton malheur. Job a expérimenté au plus haut point la grâce de Dieu. Je prie pour cette année 2024 que tu expérimentes la grâce de Dieu sur le chemin qu'il va te faire traverser. Non pas par rapport à tes œuvres, mais tout simplement par rapport à ta foi en Christ Jésus. Ils ont douté, ils se sont demandé certainement, cet homme est un meurtrier. Oui, nous sommes prompts à conclure. Je m'en souviens d'un témoignage d'un frère qui, voyant son frère passer par plusieurs difficultés, de jour en jour, dans son travail, dans sa vie amoureuse, dans ses relations, dans ses difficultés majeures, a fini par conclure qu'il lui fallait une cure d'âme, que certainement il fallait faire quelque chose en particulier pour que tous ces malheurs s'arrêtent. Il est allé chercher au plus profond de lui-même pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire bénéficier à son frère pour que tous ces malheurs s'arrêtent. Nous avons tendance à faire cela. Nous avons tendance à vouloir trouver des solutions, parfois spirituelles, parfois physiques, parfois particulières à certaines personnes parce qu'elles passent par des temps ou des moments difficiles. Mais nous avons tous et chacun d'entre nous une histoire avec le Seigneur. C'est lui le potier et nous sommes l'argile entre ses mains. Et il nous façonne comme il veut, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois il rogne, parfois il coupe, parfois il saigne, parfois il brûle, parfois il polit, parfois il arrange, il dérange, selon la forme qu'il veut nous donner. Et cela passe très souvent par des difficultés. Laissez l'artiste aller jusqu'au terme de son ouvrage et vous apprécierez l'œuvre, vous apprécierez la gloire de l'artiste à la fin de l'ouvrage. Ne jugez pas l'ouvrage alors qu'elle est en train
d'être polie et qu'elle est entre les mains du Seigneur. Je crois que tu es son ouvrage qu'il est en train de façonner. En 2024, je crois que tu vas passer entre les mains du Seigneur. Il va te polir, il va te façonner, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il va te donner la forme qui lui plaît. Parfois, cette forme n'aura pas la forme qui plaît au plus grand nombre. Parfois, cette forme sera polie par le feu. Parfois, tu vas passer par des temps difficiles, des moments compliqués, mais tu n'oublies pas et tu ne dois pas oublier une chose, tu es entre les mains du potier. Et tu peux laisser les gens continuer de croire que bientôt ta fin prochaine arrive. Mais au verset 5, la Bible dit, Paul a secoué l'animal. Oui, je dis à quelqu'un encore ici, secoue l'animal. Secoue l'animal. Ne le secoue pas n'importe comment. Secoue-le dans le feu et tu ne ressentiras aucun mal. Je le crois et je le déclare pour cette année 2024. Quelqu'un sera atteint, mais il ne ressentira aucun mal. Quelqu'un sera mordu, mais il aura tout simplement à secouer l'animal dans le feu et il ne ressentira aucun mal. Oui, bien-aimé. Tu seras mordu, mais tu ne ressentiras aucun mal. Tu seras mordu, tu auras juste à secouer l'animal dans le feu. Secoue ton bras de façon prophétique et déclare que tu ne ressentiras aucun mal. Au verset 6, la Bible dit que ces gens s'attendaient à le voir enfler. À le voir enfler et tomber mort subitement. Oui, bien-aimés, ils vont s'attendre à vous voir enfler. Ils vont s'attendre à vous voir tomber subitement. Ceux qui n'ont pas les yeux spirituels pour voir s'attendront à vous voir tomber, enfler et tomber. Parce que c'est le résultat physique normal de la morsure du serpent. C'est ce qui doit se passer lorsqu'un serpent vénéneux nous mord. Nous devons enfler par l'effet du venin dans notre sang qui va effectivement, ce poison, étouffer notre cœur, empêcher que notre sang circule, que nous gonflions et que subitement un arrêt cardiaque se fasse. Ça, c'est pour le monde physique. Mais il y a dans le monde spirituel une autre réalité. Cette réalité qui veut que vous dominiez sur les serpents et sur les scorpions. Cette réalité qui veut que vous secouez votre main et que l'animal tombe dans le feu et que finalement la vie qui nous est promise, la vie Zoé, la vie en Christ triomphe de la mort. J'aime bien cette deuxième partie qui dit « Après avoir longtemps attendu ». Ah, bien-aimé, je prie de tous mes voeux, j'appelle de tous mes voeux qu'ils attendent longtemps, qu'ils attendent longtemps et qu'ils disent « Mais il n'a pas enflé, mais il n'est pas mort. » Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Ah, alléluia. La Bible dit,
ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un Dieu. Ils ont changé d'avis. Je te le déclare et je le crois et je le déclare au nom de Jésus. Ils changeront d'avis sur votre situation. Ils changeront d'avis sur ta situation. Ils changeront d'avis. Ils vont attendre longtemps. Ils vont attendre le temps que ça prendra. Et ils se rendront compte à la fin de cette histoire. Ils vont changer d'avis sur ta situation. Quelle est cette situation par laquelle tu passes? Quelle est cette difficulté qui t'a engagé dans cette année? Et si elle n'est pas encore arrivée, quand elle viendra, ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Tu vivras. Non, tu ne mourras pas. Tu vivras. En 2024, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Ils vont attendre longtemps. Ah, bien-aimé, je ne sais pas si tu as déjà assisté à quelqu'un qui change d'avis à ton sujet. Je ne sais pas si tu as déjà reçu le témoignage de quelqu'un qui est venu te voir et te dire « Ah, je croyais que, mais maintenant que je vois que, non, je reconnais qu'il y a Dieu dedans. Maintenant que je vois tout ça, moi aussi je pensais quand je voyais ceci, j'ai douté quand tu as décidé de faire ceci. J'ai douté lorsque tu as résolu de faire ceci. Je ne croyais pas que tu pourrais y arriver. Je ne croyais pas que cette situation t'amènerait à la vie. Je croyais que tu allais enfler. Je croyais que tu allais mourir subitement. Mais maintenant que je vois l'ouvrage du potier, je peux témoigner, j'ai changé d'avis et je crois maintenant qu'il y a un Dieu dans ton affaire. Ils ont pensé que Paul était un Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, je crois que c'est une profonde révélation qu'ils ont eue. Parce qu'en vérité, la Bible nous déclare, nous sommes de Dieu, mais nous tombons comme des princes quelconques. Oui, je crois qu'il y a Dieu en toi. Et c'est parce qu'il y a Dieu en toi que tu ne mourras pas. C'est parce qu'il y a Dieu en toi qu'ils changeront d'avis sur ta situation. Bien-aimés, ce sont nos mouvements, ce sont nos œuvres, ce sont nos actions au service des autres qui réveillent le malin. Oui, bien-aimés, c'est vrai, il y a parfois des temps difficiles, il y a parfois des moments compliqués, mais croyez-moi, ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Ils vont attendre longtemps. Et quand viendra le moment, lorsque le potier présentera son ouvrage, ils changeront d'avis. Moi, ce que je voudrais t'inviter à faire, c'est à secouer ta main. Secoue l'animal. Secoue ta main afin que cet animal tombe dans le feu. C'est un acte prophétique. C'est une action prophétique. Alors que tu te lèves le matin, la première chose que tu fais, c'est que tu secoues ta main et l'animal tombe. Alors que tu passes par des temps difficiles, je t'invite à secouer ta main et tu verras l'animal tomber dans le feu. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est roi. Je déclare pour cette année 2024, je déclare pour toute personne qui se rapprocheront du Seigneur, qui se mettront au service du plus grand nombre, je le crois et je le déclare. Secoue ta main et tu verras le malin tomber dans le feu.
Je le crois et je le déclare. Le monde changera d'avis sur ta situation. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ils changeront d'avis sur ta situation. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous croyons que tu es le Dieu qui commence toutes choses et qui les termine. Tu parachèves l'œuvre que tu as entamée de tes mains. Et nous, entre tes mains, comme l'argile entre les mains du potier, nous nous laissons polir, nous nous laissons façonner. Nous laissons cette argile rentrer dans le feu et ressortir à ta convenance. Nous te laissons nous malaxer et nous reformer, nous déformer. Tantôt que ça fasse mal ou que ça ne fasse pas mal, mais nous ne craignons rien parce que nous sommes entre tes mains. Et quand le serpent viendra nous mordre de la main, nous secouons le serpent qui tombe dans le feu. Et nous croyons que tu es au contrôle de notre vie. Béni sois-tu, ô Père éternel. Laisse que ton nom soit glorifié. Reçois, Seigneur, notre adoration. Ouvre nos yeux spirituels. Amène-nous à réaliser ce geste de secouer la main avec conviction et foi, afin que nous voyions, Seigneur, les hommes, la foule et le monde changer d'avis sur ce que tu as arrêté sur notre vie. Que ton nom soit glorifié, que ton règne demeure, toi qui vis éternellement. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen.